Bien, salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 7, 8, je sais plus, de Tomb Raider King. Et faut dire un truc, hein, le personnage principal, plus on avance, plus il est mauvais en fait. Plus on avance, plus il est mauvais. C'est pas un gars bien du tout, c'est pas... Plus on avance, plus il fait des dingueries en fait. C'est pas un gars bien du tout. Non, et sur... si je dis pas de bêtises, c'est Seiyon son nom, un truc comme ça. Elle est donc coréen, c'est toujours facile en bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il a buté, comme dans le dernier épisode, il a buté le patron de, je crois, c'est KMDB, un truc, KMBD, je sais plus, bref. Vous connaissez l'entreprise, quoi. Sauf que il avait un artefact, celui d'Achille, qui le rend immortel. Bon, évidemment, comme Achille, il a un point faible, mais on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est lequel. Donc, bon, bah, dans le doute, Jeon, il va le taillader en entier pour abîmer l'artefact, sauf que ça va abîmer son épée aussi. Il a fait ça avec Murasake, un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, la lame là, et ça l'a brisé. Voilà, du coup, il n'a pas pu le buter, il a juste pu l'assommer. Et du coup, bon, bah, il s'est barré. Et il a encore une fois appelé la meuf pour lui demander un service. Voilà, pour le moment, il a zéro aidé, hein. Il n'a pas aidé une seule fois, il fait que lui demander des services, hein. Donc voilà, bref. Il lui a demandé de trouver quelqu'un. Donc apparemment, il y a des gens qui peuvent réparer les artefacts grâce à d'autres artefacts. Donc tu as des artefacts réparateurs d'artefacts. Bon, pourquoi pas, voilà. Donc il y a et certaines personnes seulement peuvent les utiliser. C'est pas tout le monde, contrairement aux artefacts lambda. Donc il connaît un gars qui répare les artefacts, donc il va essayer de le chercher, sauf que bon bah la meuf elle lui apprend que ce même gars a essayé d'arnaquer son frère et que du coup au cours d'une course poursuite il est die. Voilà, sauf que bon bah lui il s'en doute bien, il n'est pas die parce que dans le futur ils se sont rencontrés genre 5 ans plus tard, donc c'est pas possible qu'il soit mort, alors que bon bah lui il a pas encore interagi avec lui, donc il a pas encore changé son avenir, on va dire. Donc il se doute bien qu'il est vivant, il va lui demander quelques trucs et tout. Et il va faire un tour de plusieurs entreprises pour essayer de trouver. D'ailleurs, en parallèle, t'as le boss de KMBD. Et j'arrive pas à me souvenir le nom de l'entreprise, c'est 4 lettres pourtant, mais j'y arrive pas. Enfin bref. Lui aussi, bon bah il est blessé de fou, sauf que bon lui aussi il veut réparer son artefact, du coup vu que l'artefact bah il a bousillé quoi, celui d'Achille. Donc en même temps il veut passer un contrat avec le gars pour les futurs artefacts à réparer. Sauf que t'as Jaeon qui va le trouver en premier et il est au courant de certaines choses. Donc en gros le gars il a déjà un artefact. C'est un arnaqueur. Le gars c'est un arnaqueur. Donc ce qu'il fait en fait de base, c'est qu'il prend un artefact que quelqu'un lui confie pour le réparer et il crée un double de cet artefact. Donc voilà, il fait un double de l'artefact, puis il garde l'original et il lui donne le double. Les gens s'en rendent pas compte parce que ça a la même aura, sauf que l'artefact finit par disparaître au bout de 12 heures. Donc voilà, donc lui, il est au courant de ça. Donc il fait déjà, il va pas se faire arnaquer, du coup il lui donne l'artefact. Évidemment, il essaye de l'arnaquer, sauf qu'il va aller le voir. Et là, bon, il va un peu lui forcer la main à signer un contrat. À la base, le gars, il voulait pas. Sauf qu'il va prendre, c'est quoi, le stylo de je ne sais plus qui, je crois que c'était Beethoven, je sais plus, non, Shakespeare, je crois. Je sais plus, bref. Il va prendre le stylo d'un artiste, quoi. Et donc, tout ce qu'il écrit se déroule dans la vraie vie et il va lui mettre une sorte de contorsion testiculaire. Alors, j'ai jamais eu ça. J'espère ne jamais l'avoir. Mais de ce que je sais, c'est très très douloureux. C'est très douloureux. Et faire ça à un homme en étant soi-même un homme, je suis désolé, mais c'est malveillant au max. C'est de la malveillance max. Tu fais pas ça à un homme quand toi-même t'es un homme. Tu devrais pas. Justement, ses collègues-là, ils ont de la peine pour lui. Parce que justement, tu n'es pas censé faire ce genre de choses. Quand t'es un homme, il y a des choses à pas faire à d'autres hommes.
Et des contorsions testiculaires, ça en fait partie. Je suis désolé, mais voilà. Enfin bref. L'autre gars signe du coup un contrat d'exclusivité. Donc c'est une sorte de contrat magique, je crois. J'ai pas compris. Fait avec, il a fait ça avec le stylo. Du coup, si l'autre gars ne respecte pas sa part, il va lui arriver je sais pas quoi, quoi. Sauf que bon, il a mis quand même bien. Il lui donne 6 millions de base et il aura un bonus à chaque artefact qu'il répare. Donc c'est pas mauvais. Mais bon, comme t'as les autres qui lui ont quand même proposé un truc déjà et qu'il était plutôt chaud, j'ai dit que ouais, bon, il faudrait quand même qu'il soit de son côté. Donc il lui a parlé de ce qu'il savait. Donc de l'autre, l'arnaqueur en fait, à la base c'était un artiste, mais il s'est fait plagier par son maître là. Et donc bon bah il est tombé dans l'oubli quoi. On l'a dénigré pour ça en pensant que les gens pensaient que c'était lui le plagieur en gros. Donc voilà, sauf que bah Jion lui apprend que bon bah son maître c'est pas normal qu'il puisse lui voler ça. Euh, il a forcément un artefact. Voilà, donc il a un artefact qui commence à péter un câble et il va courir vers le chef là, de la grande entreprise pour lui dire que ouais, il accepte son contrat, sauf qu'il a une condition, c'est de retrouver son ancien maître quoi et lui faire payer pour ce qu'il lui a fait vu qu'il a un artefact et tout, voilà. Sauf que évidemment, cette entreprise, c'est pas l'entreprise de Gentil. Voilà, c'est pas l'entreprise de Gentil. Donc, le gars, en fait, il est avec son ancien maître. Voilà, c'est son pote de fou. Donc, il commence à le menacer et tout, et ils sont prêts à aller le buter. Et c'est là où t'as Jiron, là, qui fait son apparition en mode dernier sauveur. Voilà, il avait tout prévu. Donc, il fait genre, il va le sauver et tout. Et en plus, il va lui permettre de le retrouver, son ancien maître, pour lui faire payer ce qu'il lui a fait, quoi. Donc voilà, manipulation. Je t'ai dit, ce mec, il est malveillant. Il manipule tout le monde pour atteindre à son but. D'ailleurs, petit aparté, les Américains et les Japonais, c'est comment? Parce que quand même, là, le Jeon, il a quand même buté un chef, un gars important des forces secrètes là, japonaises. Il a quand même pris en otage la meuf qui avait le livre de prophétie et il a détruit le livre des prophéties tenu par les Japonais. Et t'as l'Amérique, bon, il en a encore rien, il leur a encore rien fait, mais quand même, ils sont quand même un peu au courant de tout ça. Donc, quid du Japon et de l'Amérique, du coup, parce qu'on les revoit plus depuis, ça fait depuis qu'il est allé au casino, là, on les a plus revus. Et même il est allé au casino, il est parti à Vegas quand même, donc au State. Personne ne l'a calculé ni rien, donc les Américains, c'est quoi, ils le cherchent pas, les Japonais, ils veulent plus avoir affaire avec lui, ils ont peur de je ne sais quoi. Bref, quid des Japonais, des Américains, quoi, ils sont passés où, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, tu vois. C'est parce que là, ça se passe seulement entre Coréens, certes, mais c'est censé être un truc mondial, et euh, il devrait y avoir, de ce qu'il avait dit au début, hein, c'est que la plupart des tombeaux spawnent en Amérique et au Japon, je crois. Je sais plus s'il avait dit Japon ou Europe, mais en Amérique en tout cas, et je crois que c'était au Japon. Donc normalement, ils devraient un peu plus se concentrer sur eux. En tout cas, eux, ils devraient essayer de le retrouver pour voilà, parce que là, pour le moment, ils se concentrent à fond sur l'entreprise coréenne. Là. Donc voilà, je me demande, les Japonais et les Américains, qu'est-ce qu'ils font et tout, voilà, bref. Sinon, bon, encore une fois, c'est un enfoiré, mais un enfoiré qu'on aime bien. Il n'est pas tout lisse, tout propre, et moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, je kiffe bien le personnage, comme j'ai dit, j'ai bien kiffé le personnage, voilà. Enfin bref, ça va être tout pour cette petite review. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!